Lorsqu'on voit nos côtes caribéennes envahies par des bancs immenses de sargasses et lorsqu'on entend les témoignages des populations vivant en bord de mer témoignant de la gêne occasionnée par les échouements, on a du mal à croire que les sargasses constituent un écosystème riche. En effet, il s'agit d'un écosystème marin où différentes espèces aquatiques se développent. Elles servent à la fois de nourrice, d'habitat et de garde-manger pour les animaux marins qui y habitent, mais également pour les prédateurs qui viennent y chasser. Elles sont propices à la pêche et favorisent le développement de micro-organismes comme le phytoplancton, dont l'importance est grande dans les fonds marins et pour la Terre dans son ensemble. Les sargasses sont donc une ressource. En effet, elles ont la capacité de nettoyer les eaux par bioremédiation. Des études sont d'ailleurs en cours pour savoir si elles sont en capacité de dépolluer les eaux et les terres chlordéconiques. On pense à celle de la professeure Gaspard à l'Université des Antilles. D'autres chercheurs s'interrogent sur la possibilité que les échouements de sargasses pourraient lutter contre l'érosion littorale des plages les plus exposées au vent et à la houle cyclonique. Les radeaux d'algues sont de plus en plus importants depuis 2011 avec la formation de la nouvelle ceinture des sargasses. Alors, que faire? Le premier défi est celui de prévenir et de prévoir l'afflux de sargasses. Des satellites permettent une plus grande surveillance des océans et identifient la situation des sargasses ainsi que leur déplacement. Le deuxième défi consiste à empêcher ou à limiter l'échouement des sargasses sur nos côtes pour limiter leurs impacts. Collecte en mer, utilisation de filets, des solutions qui demeurent insuffisantes face aux arrivées massives. Les pouvoirs publics sont parfois bien démunis face à l'ampleur de la situation. Cette situation doit nous pousser, Caribéens, à revoir notre manière d'occuper et d'habiter notre territoire. En effet, elle remet en question la forte littoralisation des hommes et des activités, ainsi que la forte dépendance au tourisme. Elle pousse également à réfléchir à comment valoriser la sargasse une fois échouée. Des initiatives existent avec la production de matériaux de construction, de vaisselle réutilisable ou encore la fabrication d'engrais pour l'agriculture. Alors, ressources ou risques? Quoi qu'il en soit, les sargasses impactent fortement la vie des hommes et les activités dans un contexte de changement climatique. Cette situation appelle à une prise de décision à l'échelle de la Caraïbe, voire à une échelle plus large.